Bonsoir à tous. Nouveau sujet et le titre du jour sera la relation d'amour flamme jumelle. Il y a quelque chose qui est souvent oublié dans ce lien d'âme et dans cette relation et dans ce parcours flamme jumelle. C'est que ce n'est pas une relation comme on a connu jusqu'alors. On vit deux réalités différentes en même temps. Une sur un plan invisible, subtil, appelé communément 5D, et une sur un plan matériel concret, la 3D. Certains perçoivent ces deux plans directement, selon leur évolution spirituelle, sur les plans énergétiques déjà, avant leur rencontre. D'autres n'ont que ce qui se passe dans la matière, le concret, et avancent qu'avec une demi-vérité, et se basent que sur des faits reliés à des étiquettes posées de relations toxiques, PN, etc. Et non pas la vision subtile encore. Tout un chemin d'éveil, de compréhension et de connaissance de soi, du lien et de ces deux réalités de conscience. Tout est juste, à chaque instant et à chaque étape, pour chacun. On sera jugé, on sera critiqué, on sera influencé, on sera rejeté, pour ce que l'on vit, ce que l'on ressent, ce que l'on transmet aussi. Mais ce qui est important là-dedans, c'est de s'écouter, s'observer soi-même. Les réponses sont en nous et uniquement en nous. Alors oui, notre vie est chamboulée, remise en question de A à Z. On ne se reconnaît plus, autant dans nos pensées, nos réactions, nos attitudes, nos acceptations de choses qui ne respectent ni notre dignité, ni notre amour-propre, touchant à notre confiance, à nos valeurs propres, à nos besoins. Tout est illogique, incompréhensible. Et pourtant, on n'arrive pas à couper cela, comme dans des relations d'avant. On cherche des réponses, en dehors d'abord, pour comprendre ce qui se passe, ce qu'on ressent, ce qu'on vit. On sait que c'est quelque chose qui n'est pas comme d'habitude. Et on a l'impression de devenir fou, tellement l'intensité émotionnelle, mentale, corporelle, énergétique est inconnue et incontrôlable. On rejette la faute sur Pierre-Paul Jacques, on se sent victime, on en veut à la terre, on en veut à l'univers, on en veut à Dieu, d'avoir permis une rencontre hors norme, un amour si puissant, si profond, pour qu'il nous soit enlevé comme ça, en un claquement de doigts. Qu'il y ait changé, radicalement passé du blanc au noir, à la proximité au rien, et qu'on n'arrive pas à sortir de là. Oui, car quand on l'a vécu dans la réalité, le concret, qu'on stoppe, qu'on quitte, peu importe, tout continue pareil, même sur un autre plan, l'invisible. On ressent même cette énergie, cette même vibration, sans que l'autre soit présent à côté. Ça continue à travailler encore sur soi, épuré, même quand l'autre n'est plus là. Ça vient en pensée, en énergie, par des vagues de va-et-vient, dans les rêves, dans les communications télépathiques, par des choses mises sur notre chemin qui nous ramènent toujours à cela. Très souffrant, très éprouvant, très fatigant. Le mental, l'émotionnel, le corps en prennent un coup. Puis on rencontre des personnes qui nous font revivre certains fonctionnements. On ressent cette même énergie de l'autre, dans sa façon d'être, dans ses attitudes à travers d'autres personnes. Et on revit ça encore à l'intérieur de soi, ce chamboulement intérieur. On se souvient justement de choses avec l'autre, on est toujours ramené à cela. On est touché. On conscientise, on libère, puis on vit à nouveau bien. Et puis des vagues, sans cesse, en haut, en bas, à la fois dans la réalité, à la fois dans le subtil. On n'est jamais tranquille. Alors oui, quand tu as épuré un max de blessures, de schémas, de croyances, de peurs, tu as cette phase, de croisière, de vacances, où tu as ton autre en arrière-plan, comme un souvenir. Tu vis hyper bien, tu vis hyper mieux. Ta vie est vraiment à l'image de qui tu es devenu. En tout cas, tout suit son cours. Ça peut durer quelque temps, avec toujours des phases de haut et de bas, mais plus légers, et qui durent juste une journée, ou quelques jours, quelques heures. Puis,
toujours cette élévation, ces nouvelles prises de conscience, ces tremplins, appelés aussi sauts quantiques, jusqu'à ce que tu revives une période difficile, comme la NNA, mais différente, dans laquelle, avant, tu étais rempli d'amour vis-à-vis de l'autre, et dans une telle souffrance en même temps. Passage pour aller chercher sa lumière, la laisser jaillir, comprendre les dénis, les voir, les transcender. Et j'ai trouvé d'ailleurs une seule vidéo à ce sujet. C'est David Sabat qui parle de ça. Il parle de la journée blanche de l'âme. Et c'est exactement la représentation de ce qui est vécu à nouveau. Tu sais, une sorte de passage à vide. Et cette vidéo, on me l'a présentée. C'est une connaissance de mon entourage. Une alliée, flamme jumelle, qui vivait une période assez compliquée qu'elle ne comprenait pas au fait ce que c'était. Et en échangeant ensemble, on a pu percevoir qu'on vivait les mêmes choses mais sous des formes différentes. Cette vidéo est très très intéressante. J'en avais pas connaissance avant. Donc en fait, dans ce passage à vide, où toutes les choses que l'autre a dites, faites, dans l'irrespect, dans les dysfonctionnements, tout te revient. Tu es traversé par une haine aussi intense que l'amour puissant ressenti. La face inverse de la pièce, voir tout le sombre qui existe en chacun de nous, mais qu'on ne permet pas d'explorer, car en société ce n'est pas bien. Hein ? Tu sais, le système de jugement du bien et du mal, cette dualité qui nous habite, tu es traversé à nouveau par des pensées obsédantes, mais ce n'est pas les mêmes. Mais elles sont sombres cette fois. Par contre, tu t'observes, tu t'écoutes, parce que la lumière, elle est là. Et c'est ça la différence. Ça en est déroutant. Ce n'est pas que en lien avec l'autre. C'est tous les domaines de ta vie où souvent on se retient dans des pensées, dans des paroles, qu'on ne laissera jamais sortir à l'extérieur. Pas ce côté-là, on ne doit pas le laisser sortir. Tu sais, c'est un peu ce que tout le monde pense tout bas et qui n'est jamais dit à voix haute. Ça te vient en tête. C'est comme un combat entre la lumière et le sombre. À quoi ça sert ? À faire la paix avec tous ces schémas conditionnés, sociétaux, familiaux, qu'on doit être gentil, maniéré, qu'on doit paraître, contenir son linge sale en famille, en privé, à y mettre de la lumière et faire copain avec ses côtés jamais visités. Il reste en toi, se nettoie ainsi, en étant juste mis en lumière, car ton côté lumineux a déjà été découvert pendant ta NNA, où là, tu reconstruis ton amour-propre, ta dignité, ta confiance, ta valeur propre, où tu te rends compte que tu vaux de l'or, que tu mérites ce qu'il y a de mieux pour toi, et que tu mets en place ta vie dans tous les domaines avec cette nouvelle réalité. L'extérieur s'écroule à ce moment-là. Et par contre, à cette nouvelle phase, c'est ton intérieur qui descend dans l'obscurité. Le dehors est déjà lumineux, c'est très perturbant justement. Tu as l'impression en fait que tu deviens fou parce que tu ne comprends pas comment tu peux vivre une plénitude, avoir l'extérieur qui devient de plus en plus équilibré avec la personne que tu es devenue, on va dire, puisque tu te reconnais. Mais à l'intérieur, tu es perturbé par des pensées qui te traversent, des sensations hyper désagréables à l'intérieur de toi. Tu sais, c'est comme pour nettoyer les dernières croyances en lieu avec ce qui est mauvais, mal dans les comportements, les attitudes, les pensées, les actes. Faire la paix avec tout ce qui a été contenu, mis au placard de la pire partie de l'humain. Nettoyer alors aussi toutes ses paroles, ses pensées vis-à-vis de son autre, de son côté sombre, pour accepter cela aussi. Faire les pardons profondément cette fois, à soi. Accepter, s'accepter, et surtout pour avancer dans son humanité tout entière. Reconnecter l'empathie, la compassion, la patience, l'écoute, les échanges vrais, sans en changer la réalité de ce qui est. Sur ce parcours, il y a plusieurs plans de conscience à reconnecter. Ce sont comme des paliers de compréhension. Il y a le plan mental. C'est comme si d'un coup, tout le système de pensée change. L'axe de pensée est différent. C'est
plus dans la partie contrôlante ou pour faire quelque chose dans le but de ou au service, pour obtenir quelque chose. C'est plus au service de l'âme, pour recevoir des informations, pour avancer. Ensuite, il y a le plan émotionnel qui se stabilise. Ça stoppe les croyances, du bien, du mal. Il y a beaucoup plus d'accueil avec ça. Ça devient plus calme, ça devient plus posé. Tu en deviens presque un pilier, où tu maintiens en fait cet état d'équilibre, peu importe ce qui se passe à l'extérieur de toi. Tout est plus simple. Il y a aussi le plan physique, corporel. On s'écoute, on ralentit, on prend soin de son corps, on comprend l'importance qu'il nous protège, qu'il nous guide. Mais il y a aussi le plan spirituel. On se détache des dogmes. On écoute au fait des choses, ce qui est dit. On s'en fait notre propre compréhension. On s'ouvre aussi à d'autres possibilités. On n'est plus axé sur une seule vérité, ou c'est ainsi et pas autrement, ces anciens fonctionnements ou schémas de pensée en lien avec le contrôle mental, en lien avec le chaser. Par contre, il n'y a pas d'ordre, de sens à avoir, à atteindre. C'est simplement un chemin d'évolution de soi, sur sa vision de percevoir les choses, les aborder, les ressentir, les comprendre, et ensuite les intégrer, c'est-à-dire les digérer. Cette relation fait toucher des axes jamais visités avant cela, avec autant de profondeur, autant de prise de conscience, autant d'élévation sur différents plans. On comprend mieux, on sort des anciens schémas de pensée, on sort du contrôle, de la maîtrise, des stratagèmes. Tu sais, je vais faire ci pour ça, ou je dois faire ci, ou je dois faire ça, ou je dois aller vers ci ou vers cela. On stoppe les critiques, les jugements, les je sais mieux que toi en essayant de rabaisser les autres, les dévaloriser, les attaquer, leur donner leur avis, sans que l'extérieur n'ait rien demandé. On en vient à plus écouter l'autre. On en vient à plus d'écoute. On en vient à plus d'écoute de soi aussi. On écoute aussi plus nos pensées à cet instant, qui émettent un jugement, une recherche de solution pour l'autre. Mais cette fois, ça reste à l'intérieur de nous et on se le garde. Cette relation ne s'arrête pas qu'aux rêves de maison, de mariage, d'enfants, qui sont juste reliés avec les croyances anciennes du couple, de l'amour, et les anciens conditionnements à ce sujet. On est testé pour ça d'ailleurs. On n'y arrive plus comme avant. On ne réagit plus de la même manière. Nos besoins et nos envies changent. On est au centre de tout. Plus personne n'est mis sur un piédestal. L'amour n'est plus mis sur un piédestal. On est cet amour-là. On ne réagit plus dès que quelqu'un vient émettre un avis différent. On écoute, on ressent, on ne prend plus tout en compte. Car c'est au-delà de ce qu'on était avant, de cette rencontre, avant cette relation. Tout ne sera plus jamais pareil. Surtout, on a tellement changé qu'on ne sait même plus qui est l'autre, non plus. Car on s'est connu avec des couches de protection, des tonnes de masques, idées arrêtées strictes, un contrôle étouffant, ne laissant aucune place à la surprise. Cet amour puissant est toujours là. Il imprègne chaque cellule, chaque partie de nous. Il vit en nous, il est en nous. On est cet amour, on est cette fréquence. On a réussi à retrouver l'unique, l'absolu, le véritable amour. Et dans le mot amour, il y a le mot âme et le mot our. C'est l'âme et our, c'est la lumière. Lorsqu'on a mis notre âme en lumière, ce que l'on est vraiment, c'est deux faces, accepté, esprit libre, corps de plus en plus libre, une vie à son image. On la met en place, on ajuste, et cette fois on est connecté à nous et à l'autre par la même occasion. Le reste n'est que surprise, de la vie, continuité de vie. On ne sait pas plus à ce stade, on se laisse surprendre, on avance, simplement. Et moi j'ai une question aujourd'hui à te poser. Qu'est-ce qui te rend légitime dans le « je suis flamme jumelle » au lieu de quelqu'un d'autre, ou dans le « tu es flamme jumelle » ou « tu ne l'es pas ». Et quand je parle de ça, c'est dans les jugements, les critiques sur le parcours des autres. L'es-tu parce que tu le ressens, au fond de toi ? Est-ce que ça vibre ? Est-ce que ça pulse ? Est-ce que c'est une évidence ? Ou l'es-tu parce qu'on te l'a confirmé ? Ou l'es-tu parce que tu l'as lu ?
et que tu t'es identifié à cette histoire fabuleuse, commercialisée, dans « Retrouve ta flamme jumelle », dans le même type que « Retrouve ton âme sœur », et que ça te fait rêver? Je me forme actuellement en psychologie. Je te dis ça car je vais te donner un exemple. Notre cerveau, nos yeux, sont un peu comme un rétroprojecteur qui projette une image sur un mur et que l'on voit de nos yeux. L'image ne peut être projetée qu'avec ce que l'on a déjà comme information en nous, dans notre cerveau. Comme le rétroprojecteur, l'image est propulsée parce qu'il y a une programmation pour. C'est ce qui fait notre réalité en fonction de nos blessures et de nos traumas. C'est le prisme différent de chacun. Donc voilà, on n'est pas une flamme jumelle, on est cette fréquence qui est en nous depuis la naissance, selon ce que notre âme a choisi de vivre. On ne le sait pas avec notre tête, on le ressent, on le perçoit. Pour cela, on a besoin de sortir de ce qui nous est raconté, de ce qui est dit, de ce qui est confirmé par l'extérieur. Cette fréquence est particulière. Elle permet de reconnaître notre autre, duo, partenaire d'éveil dans cette vie et les autres, pour cheminer, se voir en soi, commencer à sortir de notre tête, de ce qui nous pousse à le faire, quand devenu trop prenant, on n'a pas autre choix que de descendre l'énergie, le focus, l'attention dans notre corps, parce que sinon on croit devenir fou. On est poussé à reconnecter avec nos sens physiques, mais aussi les sens subtils, ceux sur le plan énergétique, spirituel, ce qui nous valide ce que l'on reçoit comme information, ce qui nous est dit à l'extérieur, pour s'en faire sa propre vérité. Et quand je dis le mot vérité, c'est comment ça vibre en nous, comment ça valide en nous. Est-ce que ça sonne juste pour toi ou non? Les mots restent des mots. Les ressentis, c'est-à-dire ce que l'on ressent en nous, c'est réel, mais sur un plan subtil, ce qui permet d'acter les choses dans la réalité. Quand tu reconnectes avec d'autres personnes qui vibrent sur cette fréquence FJ, tu la reconnais. Ça éveille en toi quelque chose de connu. Tu sais, cette même empreinte qui existe avec ce jumeau d'âme, c'est très très fort. Mais je dirais sans l'attirance sexuelle que tu peux avoir pour ton autre, cette envie de le toucher tout le temps. Tu ne peux cheminer sur ce parcours d'éveil qu'avec la dimension 3D. Tu ne peux non plus te perdre qu'en 5D. On a besoin des deux plans de réalité pour avancer plus sereinement, plus en confiance, ce qui permet de ne pas te faire berner ou embarquer dans des choses qui jouent du fait que tu es en souffrance. Il n'y a pas de recette miracle. C'est toi et uniquement toi qui as les clés de tes compréhensions de ce qui dort en toi. Les différentes thérapies alternatives sont là pour t'aider à ouvrir les yeux sur ce que tu ne vois pas. Encore, le ressenti ne tient qu'à toi. Activer tes sens par des techniques bien réelles, bien concrètes, de t'observer faire, t'observer dire, t'observer penser, est une base pour te connaître. La 3D, 5D ne vont pas l'une sans l'autre. La 5D te donne les infos subtiles, un peu ton plan de voyage. Et la 3D, ton corps, par ses ressentis, aux mots qu'on te dit, ce que tu vois, ce que tu vis, te permet d'ajuster ta réalité, te connaître, observer tes limites, faire de mieux en mieux. Donc quand je te disais avant justement, ce qu'il faut faire attention quand tu n'es pas connecté dans ces deux plans de réalité, tu peux être happé dans des séances interminables, choisies d'avance, dans des abonnements d'une année, de suivi, avec des prix exorbitants. Donc il y a pas mal de discernement aussi à avoir sur ce parcours. Donc imagine quelqu'un de l'extérieur qui te confirme quelque chose de toi, que tu es censé ressentir et que tu crois dur comme fer, comme réel. Donc si quelqu'un vient te dire que tu n'es pas flamme, imagine les dégâts que ça peut faire. Combien de fois on m'a dit juste, par des partages dans mes vidéos, tu n'es pas flamme jumelle. Comment peux-tu parler de flamme jumelle? Alors autant te dire
que c'est pas un choix dans un sens ou que j'ai décidé de parler des flammes jumelles. Ce sont des informations que je reçois. Et tant qu'elles ne sont pas transmises, elles tournent dans ma tête, elles tournent en boucle. Elles me prennent la place dans ma tête. Mon texte est écrit en canalisation ensuite. Puis j'en rajoute des points perso pour montrer des pistes. C'est un parcours déjà complexe, par ces deux pans de réalité qui se vivent en même temps. Si tu écartes cette possibilité et qu'elle est réelle pour toi, tu perds la tête. Te faire aider par quelqu'un juste très terre à terre te mettrait plus bas que terre. Parce que la personne qui n'a pas vécu ça, elle n'a pas l'intégration de ce parcours. Tu es la seule à savoir en toi ce qui est vrai ou non. D'ailleurs, petit exercice pour toi sur ce sujet. Est-ce que je vibre cette fréquence en moi ? Mets-toi à l'écoute de toi, de ton corps, ton intériorité. Une sorte de médite si tu veux. Laisse venir les choses en toi et repose-toi cette question. Oui, ta tête va intervenir, c'est clair, hein, avec moult questionnements. Fais le vide en toi et recommence. Inspire profondément et mets l'intention à chaque fois de faire descendre l'énergie qui est dans ta tête jusque dans tes pieds. Ça va permettre au fait de descendre de plus en plus profond. Plus tu descends en toi, plus tu te ressens, plus tu sentiras le subtil. Et juste un truc entre nous. L'histoire des sens, c'est la sensibilité. Donc quand on est dans l'hypersensibilité, on est dans des réactions un petit peu plus exacerbées. Mais l'intuition, c'est le début de la médiumnité si jamais. Et tout le monde a cette capacité en lui. Il faut juste se reconnecter et s'entraîner. Plus tu le feras, plus tu affineras ton ressenti, tes perceptions. C'est un apprentissage que de revenir à son corps, ses ressentis. D'ailleurs, selon ta vie, selon tes traumas, tes blessures, tu as déserté ce corps, tu es parti dans ta tête pour ne plus sentir en toi la douleur ou les émotions difficiles. Laisse-toi du temps, de la patience et de la douceur. Nous ne sommes pas ceci ou nous ne sommes pas cela. C'est le personnage qui s'identifie à quelque chose d'extérieur, un concept. Ce n'est pas le parcours FJ ou être FJ qui est mauvais en soi. C'est ce qui a été construit autour de ça, avec ses règles imposées, avec ses paliers à suivre. À la lettre, le détournement, c'est toujours ce qu'on en fait. C'est un état d'être, vibrer cette fréquence. C'est être amené à se reconnecter à la fréquence amour. Mais pas le mot amour comme on le connaît aujourd'hui, avec les conditionnements, avec le sacrificiel, avec ces liens toxiques d'attachement, souvent liés aux blessures. Donc tu as l'amour propre, s'aimer vraiment, hors condition, hors sacrifice, hors des croyances, sur des qu'en dira-t-on. C'est amener cette manière d'être, amour, et faire toutes les choses dans sa vie avec cette réalité authentique. C'est cela, flamme jumelle. C'est rallumer cette étincelle de vie en nous, ce feu en nous. Et on est deux pour le faire, deux opposés qui complètent inconsciemment nos parts endormis pour les révéler. Alors tu l'es ou tu l'es pas. C'est la forme cela. Le ressentir, le vivre dans tous les domaines de sa vie, avec ou sans l'autre, c'est profondément ancré. Tu ne peux plus faire autrement. Tu ne peux plus faire abstraction de ça. Tu peux juste le répandre tout autour de toi, c'est-à-dire donner l'exemple sur une nouvelle vision de vie, de couple, de l'amour, et surtout l'incarner. Ça résonne de partout, et c'est un état. Quand tu as reconnecté, tu ne peux plus tolérer des choses qui vont à l'encontre de cet amour profond et authentique. Donc que ce soit avec l'extérieur ou que ce soit même avec ton autre, s'il y a des attitudes ou des schémas dysfonctionnels, tu ne peux plus accepter cela. Amour ou pas, c'est se respecter, c'est garder sa dignité, ne plus laisser quelqu'un nous traiter comme si on n'était rien. Ou tu sais, j'ai entendu une vidéo dernièrement, je ne connais pas son nom, mais c'est cette fille rouquine FJ qui a publié il y a quelques jours, il me semble, une vidéo sur la dignité. Je t'invite vraiment à l'écouter. Elle dit complètement ne plus se laisser essuyer les pieds, comme si on était un paillasson. Et c'est exactement cette réalité-là. Donc tu vois, s'aimer, se respecter, dire non, s'affirmer, ne fait pas de toi une méchante personne, ou que tu n'es pas FJ. Petit rappel, il y a une croyance qui traîne encore. Tu sais, si tu n'es pas gentil, si tu ne rentres pas dans la case, dans le cadre, je ne t'aime plus. T'as connu ça, toi aussi, quand t'étais petit ?
Si tu me fais pas de bisous, je ne t'aime plus. Si tu viens pas vers moi, je ne t'aime plus. Si tu fais pas ci, je ne t'aime plus. Mais ça me rappelle cela parfois, tu sais, sur des réactions de personnes. Si on ne suit pas le mouvement, on n'est plus aimé. Tu sais, ces phrases, justement, que je viens de te dire. Donc cette relation, cet amour-là, c'est bien plus qu'une simple relation. Alors tu me diras, je me répète sans doute dans différents podcasts, mais c'est la réalité. Parce que quand on essaye justement de se positionner, de s'affirmer, de reprendre position, en fait on est mal vu. On est mal vu parce que on ose prendre sa place. Et quand on ose prendre sa place, on dérange, en principe. Alors essaye à partir de maintenant de te reconnecter à ton intériorité. Quand tu entends quelque chose, ressens-le dans ton corps. Est-ce que ça sonne juste pour toi ? Quand tu ressens, est-ce que je suis bien flamme jumelle ? Est-ce que je rentre dans ce parcours parce que je l'ai entendu ? Parce que je l'ai lu ? Parce qu'on me l'a dit ? Essaye d'aller te challenger. Essaye d'aller voir ce que ça fait en toi. Et traverse ces peurs. Et traverse ce vide que tu vas ressentir dans ton plexus. Traverse ces ressentis. Et c'est uniquement en traversant ça que tu apprends à te connaître. Et la suite, on laisse faire les choses. Parce que quand tu as reconnecté l'amour, l'authentique, le vrai, le puissant au fond de toi, tu ne peux que avancer dans ta vérité et dans le juste. Parce que tu ne peux plus te mentir à toi-même. D'ailleurs, si tu le fais, il y a tout qui s'écroule autour de toi. Ce n'est plus possible. Teste et tu verras. Je serais curieuse de voir en commentaire, qu'est-ce que ça te fait quand tu te connectes comme ça dans ton corps ? Sortir de ta tête et d'aller ressentir les choses. Ressens ce lien. Ressens cet amour. Ne t'associe pas forcément à ton autre ou à ce couple qui a été. Parce qu'il a été. Et ce couple-là est fini. Il est terminé. Alors oui, tu vas pas aimer ce que je vais te dire, mais c'est la réalité, puisqu'il a été construit sur des mensonges. Alors oui, il y a eu, dans la période de lune de miel, la véritable identité de chacun. Sans les masses, sans les protections, cette ouverture complète et totale, où on ne pouvait rien maîtriser. C'est la réalité des choses. Mais cette réalité, c'est la naissance de cette énergie. Mais le couple qu'il y a eu ensuite, égotique, n'est pas la réalité. C'est du passé. Ça veut dire que quand tu avances sur ce chemin, tu n'es plus cette personne. Et l'autre n'est plus cette personne non plus. Donc rester bloqué sur des choses du passé, sur ce qui s'est passé, sur cette relation passée, n'est plus d'actualité et ce n'est pas possible. C'est rester bloqué dans des poches d'énergie du passé qui t'empêchent d'avancer et d'être dans l'instant présent et de pouvoir construire ton avenir. Essaye tout ça et écris-moi dans les commentaires. Je serai très intéressée de te lire et d'échanger avec toi. Merci pour cette écoute et à tout bientôt.